Hello guys, alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une petite vidéo pour vous parler de l'AppShock. Pour vous faire une petite présentation, une vidéo en français parce que la plupart des vidéos qui existent sur l'AppShock sont des vidéos en anglais. Du coup aujourd'hui je vais m'adresser au public francophone. Alors du coup, l'idée de la vidéo, c'est de vous montrer l'environnement de l'AppShock. Je sais que beaucoup de personnes se demandent c'est quoi l'AppShock. Les derniers temps, j'ai partagé pas mal de publications sur mon LinkedIn où je parle de l'AppShock. C'était par rapport à mon intervention que je devais faire à Bayside Meadows. Et donc du coup, j'en profite dans la foulée pour vous faire une toute petite vidéo. Après, il y en aura d'autres où vous allez apprendre à faire des choses avec l'AppShock. Mais aujourd'hui, c'est juste pour vous présenter l'AppShock, vous montrer l'environnement l'AppShock. Et voilà. Alors, du coup, on va commencer par le site internet de l'AppShock. Je vais commencer par le site. Je vais vous partager mon écran. Si je trouve l'écran de l'AppShock, parce que je l'avais déjà ouvert. Alors du coup, ici, vous avez l'AppShock. L'AppShock, du coup. Alors là, en fait, c'est le site internet de l'AppShock qui s'appelle l'appshocksecurity.com. Donc, c'est devenu officiellement une entreprise avec des offres pour les entreprises. Vous pouvez feuilleter la page. Les entreprises qui sont intéressées par la solution l'AppShock, avec tout ce que l'AppShock peut faire, un IDS, du pentest, un SIEM, la réalisation d'un SCADA, la programmation d'un PLC. Il y a énormément de choses que vous pouvez faire avec l'AppShock. C'est un environnement 100% OT pour tout ce qui est Operational Technology. Donc voilà le site de l'AppShock. Vous pouvez prendre le temps d'aller voir. Il y a déjà vraiment beaucoup d'informations. Il y a également quelques offres en fait. De base, l'AppShock est gratuit. Vous avez une version gratuite que vous pouvez utiliser. Je sais qu'il y a juste quelques limitations, comme je pense que c'est 40 minutes. Toutes les 40 minutes, vous devez relancer l'appli et attendre 5 minutes, quelque chose comme ça. Donc, il y a des offres pro et des offres pour les entreprises. Donc voilà, maintenant pour télécharger, alors en fait vous pouvez télécharger l'AppShock du coup pour l'avoir sur votre, il faut d'ailleurs le télécharger pour l'avoir sur votre PC. La principale chose c'est pour télécharger l'AppShock, vous pouvez le faire sur GitHub. Moi j'ai tapé GitHub l'AppShock sur Bing et du coup j'ai eu quelques liens. J'ai cliqué sur le tout premier lien et donc du coup je tombe sur la page GitHub de l'AppShock. Vous allez voir, l'AppShock a été créé par Zaha. Vous pouvez, il me semble, retrouver tous ses coordonnées, les informations sur lui. Vous pouvez également le retrouver sur LinkedIn. Si vous tapez Zaha ou même l'AppShock, je pense que vous allez facilement trouver son profil. Zaha Benhat. Il a créé cet outil et cet outil est vraiment extraordinaire pour la cybersécurité industrielle. OT Security Lab for ICS Network. Donc voilà. Vous pouvez du coup suivre, sur GitHub, vous avez vraiment tout, la présentation de l'AppShock, le fameux, la représentation du coup du réseau de l'AppShock. Il y a déjà les liens, l'AppShock website, YouTube, les vidéos, le support, le LinkedIn, les mises à jour. Il y a quelques recommandations
sur la licence, sur comment installer l'AppShock. Il y a un petit kickstart, pardon. Les services qui sont disponibles sur l'AppShock, à savoir le portail, le PLC, le SCADA, l'Engineering Workstation, le système de pen test, l'IDS, enfin il y a énormément vraiment de choses. L'environnement de l'AppShock se présente comme ça. Une fois qu'on a bien installé tout sur notre machine ou sur une machine virtuelle, vous avez la possibilité du coup d'installer ça sur une machine virtuelle. Je pense que ça fonctionne également sur Mac OS. Ça fonctionne sur Windows. Après, à vous de voir où est-ce que vous avez envie de l'installer. Moi, personnellement, je l'ai installé sur une machine virtuelle. Et je vous montrerai plus tard. Par exemple, ici, on a le PLC, l'automate programmable, avec les langages de programmation disponibles. De toute façon, il utilise OpenPLC. Le SCADA, là, c'est la petite représentation du SCADA, en fait, qu'il a réalisé sur l'AppShock. Vous avez la possibilité, en version entreprise, de refaire votre propre SCADA, votre propre programme PLC pour vraiment vous approprier l'outil. Pentest Fury, vous avez, mais vous avez vraiment tout. Il y a énormément de choses que vous pouvez faire avec l'AppShock. Énormément de choses. C'est un outil qui est juste extraordinaire. Sérieusement. Pour l'avoir utilisé, pour l'avoir testé, pour m'être amusé vraiment avec l'outil. C'est un outil qui est juste extraordinaire. Donc, n'hésitez surtout pas à l'utiliser. Essayez-le, testez-le et si ça vous intéresse, pourquoi pas l'intégrer carrément à votre entreprise, votre usine d'utiliser pour faire pas mal de choses en fait. Donc du coup, je vais vous partager, je vais vous mettre ma machine virtuelle. Du coup, je vais enlever voilà, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous montrer ma machine virtuelle. Et sur ma machine virtuelle, moi j'ai utilisé Ubuntu. Et si je démarre ma machine virtuelle que j'ai appelée l'AppShock. Alors, du coup, j'ai ma machine virtuelle qui a démarré. Je vais me connecter. Et donc là, nous avons notre machine virtuelle qui s'est lancée. Je vais lancer le terminal. Et donc là, j'ai lancé le terminal. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller je vais démarrer le Docker, je vais démarrer l'AppShock, ce qui va me permettre d'avoir l'interface l'AppShock et de pouvoir lancer et faire ce que je veux. Donc là, je vais lancer le Docker. Et donc là, une fois qu'ils sont tous démarrés, ce que je vais faire du coup, c'est le réduire et aller sur un navigateur internet. Moi, j'utilise Firefox. Et donc, quand Firefox se lance, je vais ouvrir Localhost. Vu que je l'avais déjà ouvert, du coup, forcément, il me le propose. Et là, ce qui va se passer, c'est que on va avoir... Je vais réduire un peu la taille de...
Et donc voilà l'environnement LabShock. Comme disait, on retrouve le SCADA, le PLC, l'Engineering Workstation, Pentest, IDS et les logs. Nous allons commencer par le SCADA. Donc quand je clique sur SCADA, il va m'ouvrir une autre fenêtre qui correspond à LabShock SCADA. Alors du coup, ici, nous avons LabShock SCADA qui est ouvert. Du coup, il ne se passe rien parce que le PC n'est pas démarré et je vois un petit message en bas qui dit Device PLC Connection Errors. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner dans LabShock Portail et on va aller démarrer l'automate. Arrivé ici, on va nous demander le mot de passe et le mot de passe c'est OpenPLC, le login c'est OpenPLC et le mot de passe aussi c'est OpenPLC. C'est la même chose, OpenPLC et automatiquement ça nous fait connecter à notre automate. Là on voit que le status de l'automate c'est Stops. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le démarrer ici. Avant de le démarrer, on peut voir le programme qui est chargé. Ça a été chargé quand les devices, la partie monitoring, la partie hardware. Pour l'instant, on ne voit rien parce que le PLC n'est pas démarré. Donc, ce que je vais faire, c'est que je retourne sur Dashboard et je démarre Start PLC. L'automate va se démarrer et là, on a Running. Donc, ça veut dire que notre automate fonctionne. Donc, si je retourne dans SCADA, et oui, comme par magie, on a un autre SCADA qui fonctionne. On a la pompe 1 qui tourne, la pompe 2 qui est arrêtée. On a le flow, le in, le out, etc. Donc, on retourne dans PLC et on va voir, comme j'avais montré tout à l'heure, les programmes qui sont dessus, charger quand. Les devices, là, on n'en a pas à ajouter. Pour la partie monitoring, du coup, on a tous les éléments en fait que vous retrouvez sur LabShock. Là, par exemple, pompe 1, pompe 1 pour le start, le walk et la vitesse, le speed in, le speed out, temp, pressure, etc. Toutes les valeurs que vous avez au niveau du SCADA sont également présents ici du côté du PLC, la partie hard, le user que j'ai utilisé tout à l'heure, je pourrais en ajouter d'autres si je veux. La partie settings, là on voit en fait par exemple tout ce qui est réglage des protocoles. Par exemple, au démarrage, on est en mode run. Ici, nous avons choisi comme communication le mode bus serveur et on sait que le port utilisé par le mode bus TCP, c'est le port 502. On revient au niveau du portail et on va dans l'Engineering Workstation. C'est grâce à l'Engineering Workstation qu'on fait tout ce qui est configuration, programmation de l'automate, avant de charger ça sur l'automate. Pour se connecter à l'Engineering Workstation, c'est Engineer, pardon. Engineer en anglais. Pour me connecter à l'Engineering Workstation, là j'ai le SCADA, le PLC, l'IDE. L'IDE m'intéresse beaucoup plus parce que c'est grâce à cette IDE là que je peux
programmer mon automate. Je vais l'ouvrir. On va voir ce qu'il y a dedans. Donc, comme on avait dit, c'est OpenPLC qui va s'ouvrir. On le laisse s'ouvrir tout doucement. Et là, nous avons OpenPLC qui est ouvert. Il est possible de créer de nouveaux projets, d'ouvrir d'anciens projets, de voir les projets récents qui avaient été ouverts, avoir des tutoriels de projets. Et voilà. Vous pouvez vraiment faire plein de choses, faire du code, etc. Donc, à vous de voir ce que vous souhaitez faire au niveau de l'ingénierie workstation. Quand je l'ouvre, il y a déjà un programme qui est dedans. Et voilà. Donc là, on va retourner au niveau de l'AppShock Portail. Nous avons la partie Pentest. À la partie Pentest, en fait, nous allons retrouver le Nmap pour faire du scan de réseau. Nous avons le Modbus Attack, également pour effectuer des attaques Modbus. Je ferai une vidéo spécialement sur l'attaque Modbus. Nous pouvons retourner du coup au niveau de Pentest pour voir l'IDS, le Network Swissnet. Là, on peut facilement en fait monitorer mais vraiment le réseau. Nous avons les messages d'alerte, les paquets en live, le connect. Le connect en fait pour voir les équipements qui sont connectés. Dans Network, nous avons par exemple les équipements qui sont connectés au réseau. C'est comme un mapping en fait. Donc si je retourne ici, nous avons aussi le PCAPS, les settings. Je retourne au niveau du portail et on va voir le dernier, les logs. Et ici, nous pouvons effectivement voir les logs, la date, la source, l'adresse IP, etc. Donc, on peut vraiment tout monitorer. On peut tout voir, tout ce qui se passe. Ce qui tourne pas, ce qui rentre pas. Donc voilà, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que grâce à l'AppShock, vous pouvez vraiment faire plein de choses. Moi, je le recommande fortement aux personnes qui veulent connaître un peu plus le milieu de la cybersécurité industrielle. L'AppShock peut vous permettre mais vraiment d'apprendre plein de choses. D'apprendre à utiliser un SCADA, ce que c'est un SCADA, un PLC, à les relier. Vous pouvez apprendre à faire du pentest. Donc moi je vous recommande fortement pour les étudiants, les personnes qui veulent vraiment apprendre. Et également pour les entreprises aujourd'hui, on sait qu'en fait par rapport à la cybersécurité industrielle, il y a énormément de choses qu'on ne peut pas appliquer directement, comme le patching, etc., sans effectuer des tests. Les tests sont obligatoires. Donc, l'AppShock peut vous servir comme environnement de test pour vraiment faire vos tests et avant de valider la solution et de déployer ça par la suite sur votre en environnement réel.
Donc voilà, c'était une petite présentation de l'AppShock. J'espère que ça vous a plu. J'espère que le logiciel vous a plu. J'espère que je pas que le logiciel, c'est tout un environnement que ça vous a plu. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire. Je vous invite fortement à aller visiter la page, le site internet, également la page de Zara qui poste vraiment beaucoup des conseils, des documents pour vous aider à vous former dessus, à connaître un peu plus l'AppShock, etc. Donc n'hésitez pas et voilà, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.